monsieur. Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Bonjour et bienvenue pour votre journal de 13 heures. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul titre, 20 janvier 1961, 20 janvier 2025, 64 ans que l'armée malienne se bat au prix du courage et du sacrifice pour l'intégrité du territoire national. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient de présider la cérémonie de prise d'armes. Tout à l'heure, c'était à la 34e bataillon du génie militaire. Nous serons en ligne avec nos différents reporters sur place. Voilà, je le disais dans les titres. Aujourd'hui, lundi 20 janvier 2025, l'armée malienne fête ses 64 ans et ça a été marqué ce matin par une cérémonie de prise d'armes au génie militaire sise à la base aérienne, d'où nous appelons Moïse Traoré qui est en direct avec nous. Moïse, bonjour. Bonjour, Vous venez de faire la retransmission en direct de cet événement, les 64 ans de l'armée malienne. Comment s'est déroulée cette prise d'armes pour cette 64e année? Alors, la cérémonie s'est déroulée exactement à la place d'armes du génie militaire en commune 3. Et plusieurs temps forts ont marqué cet événement national. Et parmi ces temps forts-là, il y a eu le dépôt de gerbes de fleurs au monument du soldat inconnu. Vous savez que de plus en plus, les autorités tiennent à reconnaître le mérite de ceux qui combattent pour le pays. Ensuite, il y a eu la remise de chèques, un chèque de plus de 7 milliards à des blessés et des ayants droit, de personnes qui chaque jour se sacrifient pour la sauvegarde de notre patrie. Il y a également eu la remise de médailles. Une trentaine de personnes en tout ont reçu des médailles. Parmi ces personnes, il y a eu des blessés de guerre. Il y a également des ayants droit de défunts qui se sont fait remarquer dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte pour la paix en général au Mali. Et puis, le défilé a été l'acte principal de cette cérémonie, un défilé qui a vu une trentaine de composantes de nos différentes forces armées, défiler donc devant le chef suprême des armées, les membres du corps diplomatique et bien sûr les membres du gouvernement qui ont été conviés à cette cérémonie. Alors ce défilé a été bouclé par le passage de la cavalerie, un passage très remarqué et qui a été suivi donc par le groupement motorisé à partir de qui on a pu voir pas mal de figures qui ont été faites par les agents qui savent très bien manipuler donc ces appareils et dans le même temps des avions ont volé dans le ciel ici au plaisir de l'ensemble des invités. Traoré, pour ce premier rappel de la cérémonie de défilé, on va essayer de rentrer en contact avec nos différents reporters sur le terrain, en l'occurrence Famoussa Sidibé, où vous avez entendu tout à l'heure Moïse Traoré qui parlait justement du défilé aérien, Famoussa, qui va nous parler justement de ce défilé aérien, notamment les ailes de l'armée malienne qui se déploient davantage et permet à notre armée malienne de recouvrer l'intégrité du territoire national. On me fait signe de l'autre côté qu'ils ne sont pas encore en ligne. D'ici là, on va aller voir dans nos capitales régionales, à commencer par Kita, où on a célébré cet anniversaire, le 64e du nom de l'armée malienne, d'où nous avons joint à Kita Mohamadi Alioubari. La prise d'armes, la revue des troupes et des messages de soutien à l'armée ont été les temps forts de la célébration du 64e anniversaire de l'armée malienne à Kita. En première ligne, le gouverneur de la région a d'abord salué les plus hautes autorités pour les efforts consentis dans l'équipement des FAMA et les conditions créées pour la pleine opération des hommes. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Les défis sécuritaires restent encore d'actualité. Cependant, force est de reconnaître que dans cet environnement difficile, les FAMA
nos forces armées de défense et de sécurité, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nos FAMAD ont réussi à remporter plusieurs victoires aussi importantes que décisives sur les forces obscurantistes qu'elles combattent au quotidien et sans répit, souvent au prix du sacrifice ultime. Le porte-parole des forces de défense et de sécurité a, au nom des troupes, exprimé ses encouragements aux hommes pour les succès engagés dans la lutte contre le banditisme et les groupes armés terroristes. Colonel sapeur-pompier Sekou Sanogo, porte-parole des forces de défense et de sécurité de la région de Kita. Pour la quiétude des populations de la région de Kita, les forces de défense et de sécurité ont renforcé les actions de sécurisation à travers notamment la multiplication des patrouilles diurnes, nocturnes, motorisées et pédestres. À Kita, ce fut également une reconnaissance des forces armées. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous notons également et avec satisfaction de percutantes forces militaires en capacité d'anéantir toute menace, d'où qu'elles viennent, de la sécurisation des personnes et de leurs biens en général. On prit part à cette cérémonie les autorités administratives, politiques, toutes les couches socio-professionnelles de la région de Kita. Kita, Mohamed Aloubari, Nouhoum Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. De Kita, direction Sikasso, dans le Kénédougou, l'armée a été magnifiée également par une prise d'armes, avec en tête le gouverneur de la région, Kanté Marie-Claire Dambélé, compte rendu Sekou Konaté. Premier acte de cette journée, la revue de troupes par le commandant de la 8e région militaire, qui sera suivie de celle de la chef de l'exécutif régional, avant le dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des soldats tombés et le salut aux couleurs nationales. Et le temps de la célébration de ce 64e anniversaire est donné. Un anniversaire qui se tient à un moment où, en région de Sikasso, l'offensive contre les forces du mal est de plus en plus intense et les résultats à hauteur. Colonel Adama Abdoulaye Diarra, commandant de la 8e région militaire. Grâce aux efforts inestimables consentis par les plus hautes autorités de notre cher Maliba, sous le leadership éclairé et surtout le sens élevé du devoir et du patriotisme de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, que les FAMA ont regagné la confiance de ces braves populations à travers les actes patriotiques dans plusieurs domaines, qui nous poussent davantage au sacrifice ultime dans le cadre de l'exécution de nos missions régaliennes. Ainsi, des opérations ont été et seront toujours menées pour neutraliser les forces du mal. Pour cela, nous sollicitons le soutien de nos braves populations en continuant de nous fournir des informations et renseignements en temps réel. Pour l'exécutif régional, ces performances qui méritent d'être saluées sont la parfaite illustration de la montée en puissance de notre outil de défense. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Je tiens à rendre un hommage à nos pères de l'indépendance et à tous les militaires civils tombés sur le champ d'honneur pour défendre la défense de la patrie, en sacrifiant leur vie pour protéger la nôtre. Et je profite de l'occasion pour saluer la bravoure, la détermination et de nos forces de défense et de sécurité pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour défendre la nation. Et que ce 64e anniversaire nous renforce davantage dans notre lutte pour la souveraineté. Place alors au défilé civil et militaire où le second acte, sous le regard admiratif d'un public venu en nombre, communier avec son armée. Et le citoyen Yaya Sanogo d'apporter son traditionnel cadeau d'anniversaire, une enveloppe de 1 million de francs CFA. De Sikasso, Sekou Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Oui, c'est vous l'annoncez, le second acte de la célébration de la fête de l'armée à Sikasso a été le défilé à Bamako. Ça a été le premier acte à la 34e bataillon du génie militaire où ce défilé a été présidé par le général d'armée, le président de la transition, Assimi Goïta. Juste après ce défilé, il a pris la direction de Kati, la ville garnison, où nous avons en ligne Sira Bachili. Sira Bachili, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Le président se dirige vers Kati pour la pose de la première pierre du mémorial dédié à l'armée malienne. C'est quoi ce mémorial? Tout à fait, Ousmane Daou, vous l'avez dit, le président il est en route. Le cérémonial est prêt pour l'accueil. C'est une cérémonie sobre qui doit se passer ici à Kati.
sommes sur la route de Kolokani, à quelques 100 km, quelques 100 mètres, disons, du camp de Kati. Le cérémonial est plein de sens car c'est une première au Mali, un mémorial pour les militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur, ceux-là même qui ont payé de leur vie pour restaurer l'image d'indivisibilité du Mali. Mali indivisible, c'est une façon pour la nation Mali de reconnaître le sacrifice ultime de nos vaillants soldats qui sont tombés donc pour la patrie. Pour rappel, c'est un complexe d'au moins 8 compartiments qui sera donc érigé ici à Kati avec des espaces verts et des jets d'eau pour la beauté. Il sera bâti sur plus de 10 hectares et parmi ces compartiments, nous pouvons citer le musée des armées, le monument Mirador qui magnifie nos forces armées au dire des militaires, les responsables militaires consultés sur place ici. Alors, en plus de ce monument, il y aura des stèles. Ces stèles seront érigées et sur ces stèles seront inscrits les noms des soldats tombés en sauvant la patrie. Le symbole est fort. Ousmane Daou, il est très expressif aussi. Ça sera un lieu d'hommage, un lieu d'hommage et de recueillement. Ce mémorial est à la fois un rappel de l'histoire de l'armée malienne et c'est la sauvegarde de vraiment la mémoire de ceux qui sont tombés pour le Mali et de leur dignité. Ousmane Daou. Pour que ce jour soit. Merci Sira Bachili. Nous vous retrouverons dans nos futures éditions. Sira le disait tantôt, l'armée malienne a 64 ans. Et c'est un 20 janvier 1961 que le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, demanda aux militaires français de quitter les bases de Tessalit, de Nara et toutes les occupations du pays, comme en août 2025 où le général d'armée, en août 2022 plutôt, le général d'armée, le président de la transition, avait demandé aux militaires françaises, Barkhane, Takuba, entre autres, de quitter le Mali pour que l'armée malienne puisse prendre son destin en main. Et ce destin a été magnifié dans la capitale de l'Or Blanc aujourd'hui à travers un défilé militaire avec en tête le chef de l'exécutif régional, le général de division Abdoulaye Cissé de Koutiala, Brahima Koni. Au centre d'armes infanterie de Koutiala, la fête est marquée par une prise d'armes avec un défilé des grands jours. Ainsi, selon l'ordre de bataille, l'on aperçoit de façon successive une section mixte, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale, l'armée de terre, 2 sections sport et les épouses des porteurs d'uniformes. Lieutenant-colonel Zakaria Sangaré, directeur du centre d'armes infanterie de Koutiala. Le contexte actuel nous impose vigilance, détermination et sacrifice. Les ennemis de la paix redoublent d'efforts pour semer la terreur, mais soyez assurés que notre armée ne cédera pas pour garantir l'intégrité de notre territoire et la sécurité de nos populations. Le gouverneur de région effectue la revue des troupes et les vaillants soldats lui rendent des honneurs militaires. La bravoure des femmes a suscité une vague de solidarité à Koutiala. En témoigne une remise par la BESIC d'un important lot de matériel solaire et rechargeable aux militaires en guise de contribution à l'effort de guerre. Général de division Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Je tiens à exprimer ma profonde admiration et sollicitude envers nos défenseurs intrépides. Nos voyants soldats veillent sur notre nation avec bravoure et engagement sans faille. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de nos frères d'armes tombés au combat. À Koutiala, la fête de l'armée malienne a pris fin cette année par un cross-country exécuté par les athlètes du club Alençon. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assita Berté pour l'ORTM. Avant de continuer dans les capitales régionales, retour à Kati où nous sommes en ligne avec Nyanya Alou Traoré. Nyanya, bonjour. Oui, bonjour Ousmane Daou. Vous êtes dans la ville garnison où le président va venir d'un moment à l'autre pour rendre visite aux blessés de guerre. Ces blessés de guerre comme pour leur dire que le Mali n'oublie pas ses fils. Oui, absolument, Ousmane Daou, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, doit normalement arriver ici à la polyclinique
clinique des armées de Kati vers les coups de 13h30. L'objectif de cette visite est de fêter le 64e anniversaire de l'armée malienne avec les militaires blessés sur le terrain, mais aussi et surtout de les décorer de la médaille des blessés pour leur mérite, afin de remonter leur morale, afin de leur spécifier comme quoi la nation ne les oublie pas, comme vous l'avez dit. Et cette année, ils sont au nombre de 26 militaires blessés sur le champ d'honneur à recevoir ces médailles. Le président de la transition va également avoir un moment de partage avec ces blessés parce qu'il va déjeuner avec eux. Et il faut noter que le président sera accompagné par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le Premier ministre, ainsi que de nombreuses personnalités militaires qui vont prendre part à ce déjeuner. Ousmane Dao. Merci Nyanya Loutraoré, on vous retrouvera dans nos futures éditions. Nyanya le disait tantôt, le Mali n'oublie pas ses fils. En marge de cette célébration, ce matin, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remis un chèque de plus de 7 milliards de francs CFA aux ayants droit des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Ces chèques vont de 20 millions à 54 millions de francs CFA. Président, direction Ségou. Dans la cité des Balanzans, l'armée malienne a été fêtée avec faste ce matin et Fousseini Samake nous en dit plus. À Ségou, le 64e anniversaire de la création de l'armée malienne a été riche en activités. La montée des couleurs, le dépôt de gerbes de fleurs, un hommage aux anciens et les défilés militaires. Le défilé militaire a commencé par le passage des civils, les anciens combattants, l'AMA SNJ et les différents corps d'armée de la région de Ségou. Occasion pour le commandant de la zone de défense de Ségou, colonel Suleiman Doumbia numéro 2, de rappeler les principales actions menées par les FAMA dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Colonel Suleiman Doumbia, commandant de la zone de défense numéro 2. L'armée malienne a repris de nos jours son destin en main, devenant ainsi une véritable expression de la souveraineté nationale à travers l'acquisition d'importants armements aériens et terrestres. Les autorités régionales de Ségou et les représentants de l'AES apprécient la montée en puissance des FAMA et invitent les populations à accompagner leurs armées. Mamadou Ilboudo, consul général de Burkina Faso au Mali. D'être à l'écoute des mots d'ordre que nos différents leaders, nos différents chefs d'État ont lancés et l'engagement qu'ils ont pris et les moyens qu'ils ont mobilisés contre les adversaires qui nous imposent la guerre. Bourima Ongoiba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. La fête intervient également dans un contexte de la réaffirmation vraiment de la souveraineté retrouvée à l'endroit de la population. C'est toujours d'être soudé derrière vraiment son armée. Autre temps fort de cette journée, la remise d'une enveloppe symbolique des populations en guise de soutien aux FAMA et la remise d'attestations de reconnaissance et de lettres de félicitations aux militaires qui se sont distingués sur les théâtres de l'opération. Ségou Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Retour encore une fois à Bamako et direction la place d'armes du génie militaire où on a dit suffisamment dans ce journal qu'il y a eu un défilé militaire, mais ce qui a beaucoup marqué les esprits, et notre reporter Famoussa Sidibé en a eu plein dans les yeux, c'est que l'armée de l'air a déployé ses ailes à l'occasion de ce 64e anniversaire. N'est-ce pas Famoussa? Allô Famoussa Sidibé? Oui, Ousmane Dao. Alors, les gens, ce matin, sur la place d'armes du génie militaire, en ont eu plein dans les yeux avec un défilé aérien. Vous aussi, vous avez scintillé par le déploiement des ailes de notre outil de défense. Alors, Ousmane Dao, la ligne est mauvaise, mais je vais essayer de résumer ce qui s'est passé ici ce matin au 34e régiment du génie militaire. Compté jadis sur le bout des doigts, l'aviation malienne a désormais fait peau neuve. Les FAMA dominent désormais le ciel malien en nombre incalculable selon les indiscrétions. Le balai incessant d'aéronefs en opération ne gêne en aucun cas celui de se désigner donc pour la parade de ce 20 janvier 2025. Bien au contraire, vous donnez donc le nombre de ceux qui fendent le ciel bamakois en ce 20 janvier serait très hasardeux de ma part, Ousmane Dao. Famoussa Sidibé, nous vous remercions en espérant vous retrouver dans nos futures éditions pour d'amples explications sur les acquisitions de l'outil aérien de notre armée nationale. Cette armée, elle est appuyée en l'air par l'armée de l'air, mais au sol, il y a de vaillants combattants
Keleke Tchaoubé, Mali armée qu'on a entendu par là, des hommes de bravoure sont dans l'armée malienne. Ce sont les mots du gouverneur de Mopti à l'endroit de tous ceux qui ont effectué le déplacement pour magnifier l'armée ce 20 janvier 2025, d'où nous appelle Suleiman Sidibé. C'est à 8h35 que le gouverneur de la région de Mopti est arrivé au camp Amadoun Bokarbari di Balobo de Sévaré pour assister au défilé des troupes marquant les festivités du 64e anniversaire de l'armée malienne. À son arrivée, le général Dambélé a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs à la stèle aux morts peu avant la revue des troupes. Commença ensuite le défilé des troupes. Le commandant des zones de défense numéro 6 a brièvement fait l'historique du 20 janvier. Colonel Pascal Berthet, commandant des zones de défense numéro 6. En janvier 1961, tout comme en août 2022, l'histoire semble se répéter avec le départ, une fois de plus, des forces françaises de Barkhane et Takuba du territoire malien. Ce départ voulu et assumé l'a été cette fois-ci grâce à la volonté inébranlable de jeunes officiers ayant à leur tête le général d'armée Assimi Goïta. Après 64 ans, que de chemins parcourus, mais également que d'obstacles surmontés. Général des brigades Abbassi Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Ce 20 janvier 2025 doit être le sacre du courage, la commémoration de la bravoure. Le courage et la bravoure des soldats maliens, les descendants même de Tcheba Traoré, les descendants de Soundiata Keïta, les descendants de Nyamoudi Sissoko, Aska Mohamed, les descendants de Firoun. Les soldats maliens sont braves et cette bravoure est légendaire. Bien sûr, évidemment, nous avons une tradition guerrière. Cette journée commémorative, c'est aussi une journée de reconnaissance envers certains sous-officiers et militaires de rang pour leur engagement sans faille. Une visite aux blessés de guerre a mis fin à la cérémonie. Mopti, Suleiman Sidibé et Suleiman Tebske pour l'ORTM. À Bougouni, le gouverneur, le général de brigade Ousmane Ouélé a présidé la cérémonie de prise d'armes en compagnie d'anciens combattants et de militaires à la retraite qui sont fiers de leur outil de défense de nos jours. Le point avec Jafar Aïdara. C'est la nouvelle place d'armes du 82e régiment blindé du Bougouni qui a abrité les festivités du 64e anniversaire des forces armées maliennes dans la capitale du Bani Mounouti. Le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Ouélé, à son arrivée, salue le drapeau et sa garde avant de procéder à la traditionnelle revue des troupes commandée par le capitaine Mahamadou Bouaré. Lieutenant-colonel Seydou Traoré, commandant du 82e régiment blindé, nous interpelle à plus d'engagement et de détermination pour l'exécution de nos missions régaliennes vis-à-vis de l'État et de la population, comme elles l'ont jadis été définies à nos prédécesseurs. L'instant est solennelle, occasion pour les anciens combattants de rendre un hommage mérité au général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, pour avoir donné à l'armée malienne sa souveraineté opérationnelle. Seybou Sinayogo, ancien militaire. Il n'y avait pas d'armée. Mais quand le général d'armée Assimi Goïta est venu au pouvoir, nous, les anciens militaires et les anciens combattants qui sont parmi nous, qui sont nos pères, on a trouvé aujourd'hui que vraiment, en réalité, nous, on doit se lever pour les soutenir moralement. Général de brigade Ousmane Ouélé, gouverneur de la région de Bougouni. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, mais aussi un jour de rappel historique de l'ensemble de ces succès engagés par les forces de défense et de sécurité du Mali. Notre pays est de retour dans les concerts des nations qui comptent. Et nous le voyons aujourd'hui, jour après jour, à travers les succès engagés par les forces de défense et de sécurité du Mali. Le camp militaire de Bougouni renforce le maillage sécuritaire de notre territoire. Il répond à un vœu ardent exprimé par l'ensemble des populations de la région du Bougouni. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Bahaïgo pour l'ORTM. Vous savez que l'ORTM est présente dans toutes les capitales régionales que compte le Mali aujourd'hui, les 19 régions, et nous allons prendre la direction de Dioïla où on a fêté l'armée malienne avec beaucoup de ferveur, d'enthousiasme et d'honneur. C'est ce que nous dit Moustapha Doumbia. La revue des troupes par la chef de l'exécutif régional et la montée des couleurs nationales sont deux actes symboliques de ce 64e anniversaire de la création de l'armée malienne dans le Baninko. Une journée de fête qui a mobilisé les forces vives de Dioïla,
les pionniers, les autorités administratives et politiques, ainsi que les différents corps des forces de défense et de sécurité. Lieutenant-colonel sapeur-pompier Samba Diakité, directeur régional de la protection civile de Dioïla, porte-parole des forces de défense et de sécurité. L'union de toutes les forces de la nation, les forces de défense, je pense que sans l'information, il n'y aura pas beaucoup de succès. D'informer les forces de sécurité et de défense. Yacouba Dowele Mariko, maire de la commune de Kaladougou. Il appartient de demander encore et encore aux populations de continuer à soutenir cette vaillante armée, ces vaillants soldats qui font le sacrifice ultime pour sauvegarder notre souveraineté. L'anniversaire de l'armée malienne est un cadre indiqué pour rendre hommage aux dévanciers et reconnaître les efforts des forces armées maliennes qui ont permis de recouvrer l'intégralité du territoire national. Koulibaly, Mariam Koulibaly, gouverneur de la région de Dioïla. Il nous faut aujourd'hui plus que tout rester unis, solidaires et surtout soutenir activement notre armée sur le rempart contre les prédateurs déguisés. Notre dignité en tant que nation en dépend. L'agenda de la journée prévoit un match de football dédié aux forces armées maliennes et un repas de corps offert par le maire de la commune de Kaladougou, Dioïla, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORT. Oui, les autres capitales régionales qui n'ont pas pu être diffusées dans ce journal, le 13h, vous les retrouverez à 19h30 avec Koumba Sissé. D'ici là, on va parler de sport. Ce week-end a été marqué par la 6e et dernière journée des poules des compétitions africaines des clubs. Entendez par là la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Les deux clubs maliens sont restés à quai, bon dernier de leur poule. Le stade malien de Bamako a mordu hier la poussière au stade du 26 mars, ici à Bamako, face à Seda Lunda Soul d'Angola. Tandis qu'au plan national, il sera question de la 9e journée du championnat national de Ligue 1. Le résumé, c'est avec Fotiki Tunkara. Championnat national de Ligue 1 Pro du Mali, la 9e journée démarre demain mardi avec deux matchs au stade Mamadou Konaté. En première heure à 16h, la Sira de Bamako jouera contre l'ASCO. Puis en seconde heure à 18h, les 11 créateurs de Nyarela affronteront l'US Bougouba au stade Salif Keita de Kati. L'USFAS en découdra avec l'US Bougouni à partir de 15h45. Cette 9e journée se poursuit mercredi avec deux rencontres au stade Mamadou Konaté. Afé Sira face au Binga FC à 16h et à 18h, les étoiles du Mandé seront opposées à l'AS Bakardian de Barouili. Cette 9e journée s'achève jeudi avec des oppositions au stade Mamadou Konaté, stade malien de Bamako, FC Diarra à 16h et Djolba AC AS Police à 18h. La campagne africaine de saison 2024-2025 pour les clubs maliens s'est terminée sur une mauvaise note hier au stade du 26 mars de Rimadio avec la défaite 1-0 du stade malien de Bamako face à CD Lunar Soul d'Angola au compte de la 6e et dernière journée des groupes. Les Blancs de Bamako terminent à la 4e place du groupe B. Dans l'autre rencontre de ces groupes, la Renaissance sportive de Berkane s'est imposée devant Stellenbosch d'Afrique du Sud 5-0. Autre résultat de cette 6e journée dans le groupe A, le CS Sfaxien de Tunisie a disposé des Bravos do Maki d'Angola 4-0. Simba SC de Tanzanie a dominé CS Constantine d'Algérie 2-0. Dans le groupe C, la SEC Mimouza de Côte d'Ivoire a étrié Orapa United du Botswana 4-0. Le SEM d'Alger a battu Giraffe de Dakar 2-0. Dans le groupe D, Al Masry d'Égypte s'est payé la peau des Black Bulls du Mozambique 3-1. Zamalek d'Égypte a rossé Enema du Nigeria 3-1 également. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 étaient déjà connus. Les 2 places restantes sont désormais occupées par Al Masry d'Égypte dans le groupe D et ASEC Mimouza de Côte d'Ivoire dans le groupe C. Ils rejoignent ainsi en quart de finale CS Constantine et Simba SC dans le groupe A, Berkane et Stellenbosch dans le groupe B, USM Alger dans le groupe C et Zamalek d'Égypte dans le groupe D. En Ligue des Champions, la phase des poules a également connu son épilogue hier avec 2 rencontres comptant pour la 6e et dernière journée du groupe B. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et les Phares de Rabat se sont tenus en échec un but partout. Raja de Casablanca a gagné 1-0 contre Manima de la RDC. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 étaient également connus. Les 2 places restantes sont désormais occupées par le Moudia Club d'Alger dans le groupe A et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans le groupe B. Ils retrouvent ainsi en quart de finale Al Hilal d'Omdurman du Soudan dans le groupe A, Phare de Rabat dans le groupe B, Orlando Pirates et Al Ahly dans le groupe C, l'Espérance sportive de Tunisie et Pyramide FC d'Égypte dans le groupe D. La Ligue des champions d'Europe de football revient avec la 7e et avant-dernière journée de poule qui commence demain mardi. 9 rencontres sont au programme de cette première partie de la 7e journée. Sont prévues à 17h45 les rencontres Atalanta Bergame Sturm Graz et AS Monaco Aston Villa. Le reste se jouera à 20h temps universel. Il s'agit de Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Slovan Bratislava, Stuttgart, Étoile Rouge Belgrade, PSV Eindhoven, Liverpool, Lille, Bologne, Borussia Dortmund, Benfica, FC Barcelone et FC Bruges, Juventus.
13h28 à Dramane, région de Caille, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, retenez qu'à 13h passé de 28 minutes, également à Kati, ville garnison, en ce moment même, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est en train de procéder à la pose de la première pierre du mémorial dédié à l'armée malienne, qui va également abriter le musée de l'armée et un mirador pour l'armée malienne. Ensuite, il rendra visite à la polyclinique de Kati, polyclinique militaire, pour rendre visite aux blessés de guerre qui se sont blessés pour la défense de la patrie, mais pas que. Il va les commémorer avec une médaille sur leur poitrine de blessés de guerre. Ensuite, il va déjeuner avec eux ce matin. Il a présidé la cérémonie de prise d'armes à la 34e bataillon du génie militaire avec l'armée malienne dans toute sa composante, a défilé devant le général d'armée, le président de la transition, Assimi Goïta. Ensuite, il a remis plus de 7 milliards de francs CFA aux ayants droit des militaires tombés sur le champ de l'honneur, ce qui représente 10 ans de salaire, et ces chèques vont de 20 millions à 54 millions. Ce journal se referme en souhaitant une très bonne fête à notre outil de défense dans le courage et dans la bravoure. 64 ans de défense de l'intégrité du territoire malien. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, assisté d'Astan Kamara, réalisation Dossier Babadiara, mise en ligne Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Mali, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne semaine à toutes et à tous, et à très bientôt.